Ok, très bien. Nous avons 50 minutes pour parler un peu. Et le pasteur a donné 3 topics, 3 thèmes. L'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie, le parent rédempteur, et ainsi que le 3e exode. Bon, tous ces sujets-là, je crois que c'est la même chose. Nous circulons seulement là-dedans. Et ce sont les mêmes choses que nous disons. Certainement, on ne va pas mettre quelque chose de nouveau ici. Moi, je vais, après avoir entendu le précédent, l'intervenant de tout à l'heure, sur le 3e exode, moi, je vais revenir sur l'idolâtrie. Mais mon sujet, c'est le Dieu que nous attendions. C'est très important. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Nous lisons également dans Jean au chapitre 10 verset 22. Nous commençons par là. L'évangile de Jean au chapitre 10. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Dieu notre Père, nous sommes dans la joie d'être réunis comme tes fils et tes filles autour de ta parole. Il a été dit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. C'est ce qui justifie notre présence ici. Nous avons lu l'écriture. Viens Seigneur, vivifie cela pour notre bénédiction. Au nom du Christ Jésus nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Le Dieu que nous attendions. Voilà notre petit message que nous allons voir dans quelques minutes. Mais je crois qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Je vais courir. C'est pas dans 50-40 minutes qu'on peut dire ce qu'on a vraiment. Donc, je prends le temps du Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous savez, les dénominations sont en retard. Les dénominations sont déphasées du programme de Dieu. Regardez du temps de Jésus. Le temps de Jésus, je le divise en 3 périodes. Je mets ici un trait qui signifie une période.
je monte, je mets ici un autre trait qui signifie une deuxième période. Je descends, je fais ceci pour montrer la troisième période. Ça, c'était au temps de Jésus. Alors ici, avant Jésus, je peux mettre, si je prends une longue période, je crois que ça va vous embrouiller. Je vais prendre peut-être la période de Jean-Baptiste. La période de Jean-Baptiste. C'est cette période-là. Il y a eu un temps, c'était la période de Jésus-Christ. Il y a eu un temps, parce que quand la période de Jésus commence, Jean-Baptiste est passé. Est-ce que vous êtes là? Et il y a eu la période de Jésus. Il fut un temps, cette période fut passée, et nous sommes entrés dans la période des apôtres. Ce sont les trois périodes là. Maintenant, remarquez ici. Nous actuellement, si nous transposons ce petit schéma du temps du Seigneur à aujourd'hui où je vous parle, nous sommes de ce côté-ci. Est-ce que c'est vrai? Nous sommes dans la période des apôtres. C'est-à-dire que la période de Jean-Baptiste, c'est une période qui est révolue. Ça fait partie du temps de Jésus. Tout ça là, ça fait partie du temps de Jésus. Et la période du Seigneur Jésus-Christ, c'est une période qui a eu lieu. Et les apôtres se sont retrouvés ici. Maintenant, écoutez-moi très bien. Parce que je suis en train de parler du Dieu que nous attendions. Et remarquez que je ne dis pas le Dieu que nous attendons. Je dis le Dieu que nous attendions. Alors, du temps des apôtres, ils avaient un morceau dur. C'était quoi? C'était d'expliquer aux gens de leur temps, de les convaincre, de les persuader que le Dieu que nous attendions est déjà venu. C'était ça le travail ou la tâche dure que les apôtres avaient. Et je voudrais vous dire que c'est la tâche que nous avons aujourd'hui. Et je vais encore vous dire quelque chose. Vous savez, c'est en ce temps-ci que Dieu, il a commencé à donner le Saint-Esprit aux gens. Et quand les apôtres sont venus, les apôtres devaient pointer aux gens ce que je suis en train d'assurer ici. Et quand les gens croyaient ça, ces gens-là recevaient le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Alors quand je dis ça, faut voir ici, hein? Alors, vous voyez là-bas, vous trichez un peu ici. Bien que je ne suis pas encore ici, mais vous regardez, vous. Et il devait convaincre les gens. Je vais vous donner des petits exemples simples. Regardez par exemple le jour de la Pentecôte. Pierre, quand il a commencé à prêcher, et il commençait à dire que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a envoyé ce Jésus
Donc il a commencé à leur pointer ce que j'ai assuré ici. Quand Pierre arrive chez Corneille, Corneille dit mais nous avons besoin du Saint-Esprit. On priait mais Dieu nous a dit qu'on t'appelle. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Pierre, il a commencé à pointer à Corneille et à son groupe ce que j'ai assuré ici. Et il leur disait, c'est Jésus là. C'est Jésus là. C'est Jésus là. C'était quoi? C'était le Dieu qu'ils attendaient. Maintenant remarquez ici. Nous sommes en train de revoir un peu cette petite écriture. Parce que comme le pasteur a cadré ça un peu dans l'idolâtrie, j'ai regardé un peu dans le dictionnaire. L'idolâtrie, ça signifie quoi? Alors, le dictionnaire nous définit l'idolâtrie comme étant l'adoration des idoles. Virgule. Culte des dieux. D'une religion polythéiste ou animiste. Ou animiste, c'est toujours ceux qui adorent plusieurs dieux. Voilà l'idolâtrie. C'est-à-dire que si le Dieu que vous attendiez, il se pointe là, il est devant vous. Vous ne le reconnaissez pas. Et vous continuez à chercher un autre Dieu. À ce moment-là, vous êtes des idolâtres. Vous tombez dans l'idolâtrie. Parce que vous devez nécessairement avoir un autre Dieu à ce moment-là. Amen. Amen. Alors du temps de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez comment ça s'est passé. Je vais aller très vite. Je vais courir. Quand Jésus était sur la terre, Jésus-Christ de Nazareth, c'était lui, le Dieu que Israël attendait. Il n'y en avait pas un autre. C'est lui le Dieu que Israël attendait. Je vais vous lire une citation. Tout à l'heure, comme j'ai entendu un frère qui a chanté que je n'avale pas tout ce que Branham n'a pas dit. Que Dieu le bénisse. J'étais là au bureau, j'ai dit, ah ça c'est bien là. Il y a un défi là dans la salle. Hein? Donc il faudrait que je lise quelque chose. Ok. Alors vous savez, Jésus quand il était sur la terre, nous venons de lire dans Jean au chapitre 10. Les gens sont venus lui dire, écoute, Yoka, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Jusqu'à quand? Tu nous laisseras dans le flou. Si tu es le Christ, hein, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur a répondu, je voulais dire. Mais vous ne croyez pas. Ne pensez pas que quand Jésus a répondu comme ça, ils ont cru. Ils n'avaient toujours pas cru. Et pourtant, ils avaient des promesses. Ils attendaient le Messie. Tous leurs prophètes ne parlaient que du Messie qui devait venir. Depuis le jardin d'Éden, avec Adam, Dieu avait dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme et ta postérité et sa postérité. On annonçait déjà la venue du Messie en parlant de la postérité de la femme. Moïse vient, il dit, le Seigneur vous suscitera un prophète. Si vous prenez toutes les écritures de l'Ancien Testament, ces écritures montraient exactement ce que serait ce Messie que Israël attendait. On l'a défini. On a montré de quelle manière il naîtrait. On a montré qu'est-ce qu'il ferait. Comment il prêcherait. Qu'est-ce qui arriverait. Dans quelle ville il naîtrait. Comment tout cela se passerait. Mais le voilà qui se tient devant eux. Ils viennent lui poser
posé la question. Dis-nous, est-ce que nous devons attendre notre bien, c'est toi? Là, quand nous écoutons ça, nous disons Alléluia. Gloire à Dieu. N'oublions pas que ça va revenir chez nous ici. Attendez, tout à l'heure, vous allez tous poser des questions. Vous allez poser les mêmes questions qu'on posait à l'Israël. Et Jésus était là, il leur disait, mais je le suis. Je vous l'ai dit. Le problème parfois aussi, ce n'est pas d'entendre, c'est d'être prédestiné. Le problème parfois, c'est d'avoir la révélation. Tu peux aussi écouter. Dis-moi, qu'est-ce que le prophète a dit? Tu écoutes. Mais tu n'as pas la révélation. Parce que quand Jésus leur a dit, je vous l'ai dit, et que ce n'était pas aussi clair que ça, et pourtant ils l'ont rejeté. Ils ont dit non, ce n'est pas toi. Nous attendons un autre. Mais quelque chose de très bien. Quand Jésus arrive au puits de Sichar, dans cette petite ville, il trouve une femme. Il commence à parler avec cette femme. La femme samaritaine. Jésus parle avec cette femme. Et c'est une femme prostituée. Frère Branham dit, dans un message, il dit, cette femme-là avait été abandonnée par sa famille. Peut-être parce qu'elle avait commencé une mauvaise vie. Vous savez comment les parents, peut-être quand votre fille attrape la grossesse, vous la chassez de la maison, des choses comme ça là. Voilà qu'il se retrouve devant le même homme. Et cette femme, Jésus savait qu'elle était une semence prédestinée. Ce n'est pas parce que vous vivez une bonne vie que vous êtes une semence prédestinée. Cette prostituée là, qui avait 5 ou 6 maris, Dieu savait qu'elle était une semence prédestinée. C'est pourquoi il s'est approché d'elle. Si vous lisez dans la Bible, on écrit que Jésus, sachant qu'elle devait venir là-bas, il est allé, il s'est assis. Elle vient, commence à puiser l'eau. Jésus sort la voix. Femme, donne-moi à boire. La femme regarde. J'ai lu encore un message, j'ai commencé à rire dans ma chambre. Frère Branham dit, elle pensait qu'il voulait faire le malin avec elle. C'est écrit, c'est le prophète qui le dit. Donc, attends, je vais bien le dire. Elle pensait que Jésus voulait la baratiner. Parce que vous savez, une prostituée, hein? Quand vous dites, pour elle, voilà, j'ai trouvé quelqu'un. Si vous lui dites bonjour, il commence à me chercher. Il lui dit, donne-moi de l'eau, donne-moi à boire. La femme me dit, mais comment? Quand je te regarde là, tu ne ressembles pas à quelqu'un qui devait me demander à boire. Parce que toi, tu es un juif. Et nous n'avons pas cette coutume entre nous de nous parler, nous les juifs, et nous les samaritains. Et Jésus a continué à lui parler. Le prophète dit c'était pour saisir son esprit. Et quand il a saisi son esprit, il a compris son problème, il lui a dit, tu as eu 5 maris et le 6e qui est resté à la maison n'est même pas ton mari. La femme a dit que je vois que tu es un prophète. Mais écoutez ce que la femme a dit. La femme a dit, nous savons. Quand elle a dit nous, elle a impliqué toute la communauté samaritaine. Parce que en ce temps-là, il n'y avait pas qu'Israël qui attendait le Messie. Il y avait aussi les Samaritains qui l'attendaient. Vous savez que c'est comme Nicodème, hein? Il arrive chez Jésus la nuit. Il dit, nous savons. Nous savons. Quand il a dit nous, il impliquait toute la communauté des pharisiens.
Et quand la femme a dit à Jésus, nous savons que le Messie viendra. Ça veut dire, moi et tous les Samaritains, nous avons une promesse que nous attendons. Il y aura un Messie. Mais frère Branham dit, elle a été bien enseignée. Elle a été bien enseignée. Elle a dit que quand il viendrait, il ferait ce que tu fais là. Oh, c'est ce qui va manquer à beaucoup de gens aujourd'hui. Parce que selon la Bible, le Messie, quand il devait venir sur la terre, il devait être un prophète. Est-ce que vous êtes là? Il devait être un prophète. Et frère Branham dit, il y a 3 races de gens sur la terre. Parce que si je vous demande, il y a combien de races? Vous allez me dire, oh, 5, 6 races, oh, les Japonais, les Chinois, les ceci. Non, c'est pas ça. Les races, c'est seulement la prophétie. Il y a 3 races de gens sur la terre. Il y a les Juifs. Il y a les Samaritains. Il y a aussi les gentils. Et les gentils, ce sont les anglo-saxons que nous sommes. Est-ce que vous êtes là? Alors frère Branham dit, oh, laissez-moi un peu le lire. Parce que si je parle, je risque de puiser toutes les minutes. Et le frère qui a chanté tout à l'heure, il va dire, ah, je n'avale pas ce que tu dis. Maintenant il faut avaler, hein? Il faut avaler maintenant. Frère Branham dit, je vais lire rapidement. Dans ce message ici. Juste pour que vous ayez quand même une base. La semence de discorde. Je suis au paragraphe 114. Je vous donne les dates, comme ça vous projetez ça, pour que les gens lisent. Je suis ici au 18 janvier 1965. La semence de discorde. Paragraphe 114. Le prophète dit, combien y a-t-il de races de gens dans le monde? 3. Le peuple de Cam, de Sem et de Japheth. Nous descendons tous de Noé. Le reste du monde a été détruit à cette époque-là. Est-ce que vous croyez ce que dit le prophète? Il y a des gens qui disaient à frère Branham que Cam, parmi les 3 fils de Noé, Cam qui a ri la nudité de son père, c'est lui qui a engendré les Noirs. Frère Branham dit que c'est faux. Et j'ai découvert, j'ai beaucoup de citations. Frère Branham dit que Cam a engendré les enfants d'Israël. Qui a déjà lu ça? Les ministres sont là. Cam a engendré les enfants d'Israël. Cam n'a pas engendré les Noirs. Nous sommes venus de Japheth. C'est ce que dit le prophète dans les messages. Il dit que les Noirs et les anglo-saxons sont venus de Japheth. Oh non, voyez, Cam a vu la nudité de son père. Voilà pourquoi les Noirs sont maudits. Ils n'évoluent pas, ils ne se développent pas. Parce que leur père a été maudit. Cam a engendré Israël. Parlez encore. Quand on entend Israël, on a peur là. Ok. Bon, frère Branham dit qu'il y a 3 races de gens, n'est-ce pas? Et nous avons vu que ce sont les 3 enfants de Noé. Amen. Amen. Maintenant ici, nous allons aller vite. Il dit ici dans le message, qui est ce Melchisedec? Qu'il a prêché le 21 février 1965.
Paragraphe 145, il dit, il y avait donc les descendants de Cam, Sem et Japheth. Et si nous avions le temps de remonter les généalogies, nous pourrons voir d'où sont venus les anglo-saxons. Il y avait le juif, le samaritain qui est à moitié juif et gentil. Le juif s'étant marié avec les gentils à la suite des agissements de Balaam et Moab. Et ils étaient samaritains. Il y avait des juifs et des gentils. Or les anglo-saxons, parce que remarquez ceci, avant que Jésus ne vienne, vous allez prendre cette période, si vous la prolongez, cette période, elle va d'Adam à Jésus. Et c'est une période qui a duré 4000 ans. Je vais vous lire la citation. Frère Branham dit, Dieu, il a pris tous ces 4000 ans pour enseigner aux Juifs et aux Samaritains comment serait le Messie quand il viendrait. Et il dit encore, après Jésus, Dieu va prendre 2000 ans pour enseigner maintenant aux gentils comment serait le Messie qui viendrait à la fin des temps. Est-ce que vous êtes là? Attendez, allons-y avec le prophète pour que les frères puissent avaler. Sinon ils ne vont pas avaler ça. Ok, c'est très bien là. Bon, nous allons prendre qui est ce Melchisedec? Nous prenons le paragraphe 155. C'est toujours le 21 février 65. Frère Madame dit, paragraphe 155. Hein? Ah, vous êtes là? Elle laissa tomber cette cruche d'eau et courut jusqu'à la ville en disant, allez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie lui-même? Maintenant souvenez-vous, il a promis de faire cette même chose à la fin des temps des gentils. Les Juifs avaient eu 4000 ans pour attendre. Est-ce que vous dites amen? Ce n'est pas moi, c'est le prophète. 4000 ans pour attendre Sarah. Les Juifs avaient eu 4000 ans pour attendre ce Messie. 4000 ans d'enseignement disant qu'il allait venir et ce qu'il ferait lorsqu'il serait là, et ils manquèrent de le voir. Ils manquèrent de le reconnaître. Lorsqu'il se fit connaître conformément aux termes bibliques, il avait été une théologie. Il devait ensuite chair et habita parmi eux. Ils manquèrent de le voir et appelèrent ses œuvres les œuvres du diable. Frère Branham dit, maintenant, vous êtes là? Maintenant, nous avons eu 2000 ans. Là nous sommes ici. Hein? Nous commençons maintenant à aller là-bas. Nous avons eu 2000 ans d'enseignement en passant après les apôtres par l'église catholique romaine, puis de l'église romaine à la grecque,
Jusqu'à l'âge de Luther, de Wesley, encore par 900 organisations différentes. Au cours du temps, ils ont eu l'enseignement de tous ces âges. Or, il a promis que juste avant que la fin des temps arrive, l'image de Sodome et Gomorrhe, ce qui arriva du temps de Sodome, arrivera de même à la fin du temps où le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Ça veut dire que les mêmes choses qui s'étaient répétées, ou les choses qui ont eu lieu du temps de Jésus, ces choses-là vont avoir lieu ici à la fin. Pourquoi Dieu a pris 4000 ans pour eux? Il n'y a que 3 races. Il a pris 4000 ans parce qu'il s'agissait de 2 races. Et là, il ne reste qu'une seule race. C'est pourquoi il raccourcit à 2000. Est-ce que vous êtes là? Et pendant ce temps, j'ai beaucoup de citations. Là où il dit que les Samaritains attendaient aussi la venue du Seigneur. La preuve, la Samaritaine lui a dit ça. Nous, Samaritains, nous savons que le Messie viendrait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient enseignés de cette manière-là. Et ils attendaient ça comme ça. Ok, ça c'était pour poser les jalons. Maintenant nous venons ici. Pour nous il a pris 2000 ans. Il dit en passant par les apôtres, l'Église catholique et tout ça, les enseignements, Luther, Wesley, pour qu'ils puissent nous pointer que quand vous verrez les jours de Sodome et Gomorrhe revenir sur la terre, c'est à ce moment-là que le Messie, que tous les gentils vous attendiez, sera sur la terre. Le Dieu que nous attendions. Vous savez, les Grecs sont allés pour le voir. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. On leur a montré Jésus. Jésus les a regardés. Il a compris que ce sont des Grecs. Et Jésus savait que ce n'est pas encore leur temps. Jésus n'a pas dit je suis le Messie. Mais chez la Samaritaine, il a dit ça. Il a dit à la Samaritaine, c'est Messie moi qui te parle. Parce qu'il savait que les 4000 ans, c'était pour eux et pour les Juifs. Mais quand les Grecs sont venus avant le temps, il n'a pas dit ça. Cache. Il dit si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. S'il meurt à la fin des temps, vous le verrez. Vous les gentils. Amen, amen, amen. Je vais maintenant dire ceci. Je vais lire un peu quelque chose. Est-ce que vous allez avaler ça? Vous savez que la femme samaritaine, même quand elle a rencontré Jésus et qu'elle est allée rendre témoignage, la Bible dit dans la Bible, dans Jean au chapitre 4 verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prirent. Ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, c'est pas à cause de ce que tu as dit, hein, que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ça c'est où? En Samarie. Jésus est allé là-bas. Il a accepté de rester avec eux. Et ils ont cru. Maintenant, allons ici. Nous avons eu 2000 ans. Dieu a pris ce temps-là pour nous enseigner
comment serait le Messie quand il viendrait chez nous les nations? Est-ce que vous êtes prêts? Vous allez serrer votre ceinture. Serrez-la. Parce que quand on parle de tout ça là, souvent c'est toujours Amen, Amen, Amen. Bon, tout ça là, ce n'était que l'ombre. Ce n'était que des types. Mais aujourd'hui, nous parlons de la réalité au temps présent. Sinon, le pasteur Chetty qui est assis ici, il va vous dire que moi je n'aime pas les ombres, j'aime la réalité. J'avais aimé cette déclaration là. Est-ce que vous êtes là? Et quand il a pris les 2000 ans, c'était pour nous parler du Messie que les nations devaient attendre, le Messie que les gentils devaient attendre. Et vous verrez aussi que les gentils le manqueront comme les juifs le manquaient. C'est pourquoi il a donné des promesses. Allons vite. Il a promis dans Malachie 4. Dans Malachie 4, quand il dit je vous enverrai Élie le prophète, vous lisez je vous enverrai Élie le prophète. Là-dedans, Frère Branham est en train de parler du Messie qui devait venir pour les gentils, c'est-à-dire le Dieu que nous attendions. Et quand il viendra, il sera comme un Israël, un prophète. Bon, allons-y rapidement. Comme je vous ai dit de serrer votre ceinture. Et quand il sera ici, nous avons vu ça avec le pasteur qui a parlé hier, même le pasteur qui a parlé tout à l'heure. Jésus-Christ, quand il doit venir pour les gentils, il ne doit pas venir comme ça. S'il vient comme ça, Frère Branham dit rejetez-le. Frère Branham dit je ne l'accepterai pas. Bon, est-ce que la citation est là? Allons-y. Et nous allons voir comment il va venir pour nous les gentils. Oh, le Dieu que nous attendions. J'aime ça. Moi j'aime qu'on me parle de ce Dieu là. Parce que c'est là que j'aurai le baptême du Saint-Esprit. Vous voulez le baptême du Saint-Esprit? Frère Branham dit ceci. Allons-y maintenant. Maintenant je vais lire. La nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 167. Il a prêché ça le 18 juillet 1965. Il dit maintenant, si ça c'est le prophète qui parle, frère, il faut avaler. Vous avez dit que vous n'avalez pas ce que le prophète a dit. Maintenant, moi j'amène ce que le prophète a dit. Avalez maintenant. Il dit maintenant, si nous ça c'est très bien. Vous pouvez même lire ça là-bas. Si nous apparaissons dans un corps physique ressemblant tout exactement à la tête de Christ à 33 ans d'Offman, avec du sang, de semer et ainsi de suite, pour faire des cicatrices de clous, je n'accepterai pas cela. J'aimerais que nous puissions répéter tous ensemble. Je n'accepterai pas cela. Répétons tous ensemble. Je n'accepterai pas cela. Avaler, hein? Frère, il faut avaler là. Donc si nous apparaissons comme ça, exactement le même Jésus qui était là à Nazareth, il vient, oh je suis venu. C'est moi Jésus qui était en Galilée. Frère Branham dit, soyons sérieux. Frère Branham dit, je n'accepterai pas. Mais ce n'est pas fini. Il dit ceci. Non, non,
non. Vous savez, quand le prophète insiste comme ça, ça veut dire que il est en train de détruire un esprit là. Et il sent que l'esprit résiste, il détruit. Ça résiste, il détruit. 4 fois c'est l'adoption. Je n'accepterai pas. Répétons. Non. C'est ça que beaucoup de gens attendent. Frère, quand il viendra, frère, nous le verrons tel qu'il est. Vous le verrez avec qui? Nous avec Branham, nous n'accepterons pas ça. Nous allons rejeter ça. Bon, continuons la citation. Il dit ceci. Il dit, quand il viendra lui-même, tout œil le verra, toute langue le confessera, et comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi en sera-t-il, voyez-vous. Nous ne croyons pas dans ces cultes. Et c'est quand nous ne croyons pas dans ce culte et ce camp. Nous croyons que Dieu est la parole. Dieu est Azali. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Dieu est la parole. Maintenant, continuons. Ce n'est pas fini. Continuons à lire. Oh, ça, moi j'avale. Tout ce que Branham a dit, je n'avale pas. Même si ça sonne bien, je n'avale pas. Moi j'avale ça. C'est que Branham a dit. Paragraphe 168. Mais s'il s'incarne lui-même, prenant votre corps et mon corps, et il vous donne des dons, il me donne des dons, et à travers ces dons il se fait connaître lui-même. C'est cela la nourriture cachée. Peu importe combien il se ferait connaître lui-même par moi, vous devez croire cela. Vous devez aussi avoir un don de la foi pour croire cela. Écoutez, quand Jésus était ici, il disait aux gens, Moïse a parlé de moi. Les gens le rejetaient. Il a commencé à pleurer. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra encore chez les nations, est-ce que ce sera encore comme ça? Est-ce qu'il y aura la foi pour croire? Frère, dit que vous devez avoir un don de la foi. Vous devez croire cela. Alléluia. Amen. Oh, je commence à me sentir bien maintenant. Je peux maintenant dire quelque chose. Alors, comme je me sens bien, laisse-moi dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose ici. Oh, nous aimons notre prophète. Amen. Amen. Nous aimons ce qu'il nous a dit. Oui, c'est la vérité. Dans la nourriture spirituelle est inconvenable. Mais au paragraphe 160, alors, paragraphe 160, la nourriture spirituelle, la paragraphe 160. Il dit, mais maintenant, Dieu nous a promis. Le nous là, c'est nous les gentils. Nous les gens des nations. Dieu nous a promis ces choses pour le dernier jour dans Malachie 4. Il est dit, Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair
comme il l'avait fait à Sodome. C'est ce qu'on nous a enseigné pendant 2000 ans. Voilà le Dieu que nous attendions. Tous les gens des nations. Et il dit Malachie 4. Quelqu'un va s'asseoir là. Il court vite, il va prendre Malachie 4. Voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Pour le méchant et le haut-saint seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Et moi je ne vois pas là où Jésus va s'incarner. Mais écoute-moi bien. Quand on écrit là, la Bible c'est une lettre d'amour. On n'a pas écrit ça à toi. Il y a quelqu'un qui lit. Il dit Malachie 4 dit Jésus-Christ. Là où toi tu es en train de lire. Voici, je vous enverrai. Maintenant lui il ressort ça clairement. Malachie 4 dit Jésus-Christ descendra du ciel. Et il s'incarnera lui-même dans la chair humaine. Il n'y a pas deux Jésus. Il n'y a pas trois Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Et celui-là qui est promis dans Malachie, ce n'est pas moi, c'est William Branham. C'est écrit là. Dans Malachie 4, il est dit. Frère Clément a dit. Regarde comment il a déformé l'écriture. Je ne déforme rien. Vous avez dit que vous allez avaler ce que le prophète va dire. Vous avalez seulement ce que... Serrez encore votre ceinture. Est-ce que vous allez serrer votre ceinture? Nous entrons maintenant dans une zone de turbulence. Le Dieu que nous attendions. Oh Seigneur, aide-nous. Nous ne voulons pas faire la même erreur que les Juifs. Non. Nous avons reçu un prophète aujourd'hui pour que nous ne puissions pas faire la même erreur. Frère dit dans le message, y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour le Seigneur? Il a prêché ça le 28 mars 1960 à Tulsa, Oklahoma, USA. Paragraphe 33. Frère informaticien. Le 28 mars 1960. Vous êtes là? Paragraphe 33. Il dit oui, ça y est. Je vais tourner le dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était à Sodome, celui qui donna ce signe en ayant son dos tourné, et le même ange qui est ici ce soir. Écoutez, il ne s'agit pas de votre frère, il s'agit de votre Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il ne s'agit pas de votre frère. D'abord il dit, je vais vous tourner le dos. Et quand il tourne, les gens commencent à regarder le dos là. Vous vous rappelez, Moïse a regardé quoi? Le dos. Et il tourne le dos. Les gens regardent le dos. Il dit, est-ce que ces gens des gentils le comprennent? Je vais leur dire ça. Il ne s'agit pas de votre frère. Il ne s'agit pas de votre frère. Il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Amen.
Le Dieu que nous attendions. Si vous attendez un autre Dieu, vous êtes un idolâtre. Nous disons les catholiques sont des idolâtres. Parce qu'ils ont le statut de Marie. Non, laissons les catholiques tranquilles. Les dénominations sont des idolâtres. Parce qu'ils prient au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Le temps est venu, nous devons laisser les dénominations tranquilles. Maintenant Jésus se tourne et lui dit: et vous, qui dites-vous que je suis? Moi le Fils de l'homme. Là les apôtres commencent à se regarder. Mais heureusement Pierre avait la révélation. Il ne s'agit pas de votre frère. Parce que toi tu vas voir le dehors, tu vas dire: c'est notre frère qui est là. C'est notre frère qui a tourné le dos. Il dit bien: il s'agit de votre Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ici là? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Serrez votre ceinture. Amen. Amen. Il faut que vous puissiez serrer votre ceinture. La zone de turbulence. Mais c'est la nourriture pour les enfants de Dieu. Frère Branham dit ceci dans le son incertain. Il a prêché le 18 décembre 1960. Quand nous voyons le Saint-Esprit venir dans l'église, commencer à discerner les pensées des cœurs, accomplir ces grands signes et renvoyer l'esprit au temps du soir. Quand la lumière était seule, nous le voyons venir faire la chose même qu'il a faite à Sodome avant que ça ne brûle. Voyez cet ange, le dos tourné, dire: pourquoi Sarah a-t-elle ri? Derrière lui, Jésus a dit, comme il en était au jour de Sodome, ainsi il en sera à la venue du Fils de l'homme. Qu'est-ce? C'est le retentissement de la venue du Seigneur Jésus. Donc la venue du Seigneur Jésus retentit. Et les nations doivent regarder et se souvenir qu'on attendait quelque chose. Oh, je suis en train d'aller vers la fin. Parce que j'ai vu déjà le pasteur assis là-bas. Laissez-moi un peu. Je vais lire 2 citations. Allons dans l'union invisible. Il a prêché le 25 novembre 1965. Paragraphe 324. Vous dites, c'était un ange. La Bible dit que c'était Dieu. Le Seigneur Dieu. Elohim dans une chair humaine. Montrant que dans les derniers jours, il oindrait son église et se manifesterait à nouveau dans une chair humaine. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le problème c'était quoi? Vous savez, même Jésus quand il était sur la terre, les gens étaient incrédules. Mais il a dit aux gens: vous êtes incrédules pour rien. Parce que ce que je suis en train de montrer ici, c'est ce qui était écrit. Il dit aux apôtres, surtout vous là, attendez que je puisse m'en aller. C'est-à-dire que c'est cette période ici qui est très importante. C'est dans cette période que les apôtres ont tout compris. Même quand ils étaient là, ils ne comprenaient rien. Mais quand ils sont arrivés ici, c'est alors qu'ils ont compris.
Paul a reçu la révélation. Il pouvait dire, oh, sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Mais c'était où? Là. Alors écoutez, frère, madame dit ceci. Si je dois terminer, dans questions et réponses, oh, sur les Hébreux. Frère, madame dit au paragraphe 916. Il a prêché ça le 6 octobre 1957. Les gens ont posé la question, frère Branham, est-ce que c'est toi vraiment le fils de l'homme? Frère Branham dit, je ne suis pas le fils de l'homme. Est-ce que la colonne de feu c'est le fils de l'homme? Il dit non, la colonne de feu ce n'est pas le fils de l'homme. Amen. Amen. Je n'ai pas le temps de vous lire ça. Parce que là, j'épuise déjà mes minutes. Il y a un autre intervenant. Je vous lis seulement cette citation, j'arrête. Mais quand la colonne de feu vient, elle descend dans un homme. Elle commence à faire ces choses. Tourner le dos. Et ainsi de suite. Voilà ce que nous les gentils on attendait. C'est pourquoi Fernand dit que c'est le dernier signe. Après ça il n'y a pas un autre signe. Dites amen. Le dernier signe que les nations attendaient. Moi je dis le Dieu que nous attendions. Fernand dit ceci au paragraphe 916. Il dit le 6 octobre 1957. Mais là, je termine avec ça, il faut qu'il lise. Question-réponse sur les Hébreux. Paragraphe 916. Bon, je lis. Mais là, qu'ils lisent. Comme ça, ils avalent. Regardez. Pourquoi le monde n'a-t-il pas pris conscience? Cette photo-là, pourquoi n'ont-ils pas tout de suite saisi? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces autres choses? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties et ces autres choses? Vous savez, ils ne peuvent pas le faire maintenant. Mais un jour, je vais quitter ce monde. Et quand je serai parti, alors ils connaîtront cela. Certains parmi vous, les jeunes, vous en prendrez conscience après mon départ. Voyez, Dieu n'a pas permis que ce soit maintenant. Vous en prendrez conscience après mon départ. Recevez le Saint-Esprit. Recevez-le. Recevez votre guérison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.